Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi, nous sommes le 28 janvier. La visite de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était hier à Vaux-en-Velin et à Bourgoin, avec des annonces à la clé concernant les nouveaux QRR, quartiers de reconquête républicaine. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, dénonce le manque de doses de vaccins contre le Covid. L'épidémie de coronavirus, le nombre d'hospitalisations de patients concernés continue de se maintenir à un niveau élevé dans notre département. Le groupe scolaire Louis Pasteur dans le 8e est fermé, 5 cas avérés de Covid-19 y ont été recensés. La progression du chômage atteint 10% dans la métropole et le Rhône sur l'année 2020. 6 mois après leur arrivée aux manettes de la ville de Lyon et de la métropole, les écologistes dressent un premier bilan de leur action. Nous écouterons Benjamin Badouard, coprésident du groupe Les écologistes à la métropole. Le militant lyonnais d'extrême droite Yvan Benedetti en garde à vue cette semaine. L'affaire Erail revient sur le devant de la scène en passant par la case justice. La région pourrait devoir verser 10 millions d'euros. Et puis nous parlerons de basket et de l'Asvel en fin d'édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Gérald Darmanin a rendu visite hier aux policiers du commissariat de Vaux-en-Velin. Lors de sa précédente venue dans le département, le 5 octobre, le ministre de l'Intérieur avait annoncé des moyens supplémentaires pour l'agglomération lyonnaise à la suite de violences urbaines à Rieux-la-Pape. Cette fois, le ministre a confirmé l'arrivée de 100 policiers nationaux dans l'agglomération. Gérald Darmanin a également annoncé le classement de 2 nouveaux quartiers en quartiers de reconquête républicaine, les fameux QRR. Ce sera pour Vaux-en-Velin et Rieux-la-Pape. 25 policiers supplémentaires à Vaux, une dizaine à Rieux. Les explications de Gérald Darmanin. Les effectifs supplémentaires de police nationale arrivent et cette année, il y a 100 policiers nationaux de plus qui est le rattrapage des policiers qui attendent évidemment les Lyonnais dans la CSP, dans la circonscription de police de Lyon. Et ces 100 policiers supplémentaires seront donc dès les sorties d'école à partir du mois de mars et durant cet été. Et puis deuxièmement, particulièrement ici à Vaux-en-Velin et puis à Rieux, je suis venu annoncer 2 quartiers de reconquête républicaine supplémentaires, ce qui fera 4 pour l'ensemble de la métropole lyonnaise, c'est-à-dire 25 policiers nationaux supplémentaires ici à Vaux-en-Velin. Saluons Madame la maire et son travail de partenariat qu'on a ici avec la police municipale, et puis une dizaine de policiers supplémentaires à un quartier de reconquête républicaine à Rieux, qui était aussi une demande de Monsieur le maire, et donc montrer que ainsi l'État, le président de la République, attentif dans les villes populaires où les habitants doivent pouvoir avoir la présence de la police, est tenu, et ces policiers supplémentaires arrivent dès cette année. Dans les commissariats spécifiques, c'est pour ça qu'on crée des quartiers de reconquête républicaine. Les policiers de Vaux-en-Velin supplémentaires et les policiers de Rieux supplémentaires resteront à Vaux-en-Velin et à Rieux, simplement pour ces problèmes de délinquance que nous connaissons ici, comme les villes populaires que je connais bien. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, concernant le Tonkin à Villeurbanne, on va regarder ce qu'il s'y passe. Le ministre n'exclut pas de placer aussi le quartier en QRR à terme, comme le réclame le nouveau maire Cédric Van Stevendel. Ce dernier dénonce par ailleurs le manque de doses de vaccins contre le Covid, ce qui va décaler l'ouverture du centre de vaccination municipal que le maire de Villeurbanne avait prévu de lancer ce lundi au centre culturel Cour-Émile Zola. L'ouverture serait ainsi repoussée à mi-février et peut-être plus tard encore, selon le maire, qui juge cette annonce incompréhensible et inadmissible. Van Stevendel demande au ministre de la Santé de lui indiquer le nombre précis de doses qui seront livrées dans les semaines qui viennent pour chaque centre de vaccination pour pouvoir anticiper l'organisation. Pendant ce temps, le nombre d'hospitalisations de patients Covid+ continue de se maintenir à un niveau élevé dans le département. 947 patients atteints du Covid-19 hospitalisés dans le Rhône, 4 de moins en 24 heures, 140 en réanimation, là aussi 4 en moins. 10 décès ont été comptabilisés en 24 heures, 2143 patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars dans le Rhône. Les indicateurs portant sur la circulation du virus sont relativement stables. Taux d'incidence pour la métropole 228 pour 100 000, pour le Rhône 231. Le taux de positivité est toujours à 8,5%. Le groupe scolaire Louis Pasteur dans le 8e arrondissement de Lyon est fermé. 5 cas avérés de Covid-19 y ont été recensés. La ville de Lyon et l'agence régionale de santé ont décidé de fermer l'école une semaine. Les 316 élèves du groupe n'iront pas en classe jusqu'à mardi. Des tests ont été proposés aux enfants et aux enseignants de l'école. Le département du Rhône enregistre une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 1,3% au dernier trimestre 2020. Mais sur un an, en revanche, la hausse atteint 10% dans la métropole, le Rhône et la région. La crise sanitaire
Inter explique la courbe ascendante. En France métropolitaine, la hausse est de 8,1%. Dans la métropole, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi sans activité aucune est plus forte chez les moins de 25 ans, moins 2,5%. On parle là bien sûr sur les 3 derniers mois. Chez les 25-49 ans, une baisse de 1,2%. Chez les 50 ans et plus, la baisse est seulement de 0,4%. En revanche, sur un an, le chômage des plus jeunes a explosé. L'augmentation est de 14,3%. Elle est d'un peu plus de 9% pour les 2 autres classes d'âge. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 6 mois après leur arrivée aux manettes de la ville de Lyon et de la métropole, les écologistes dressent un premier bilan de leur action, des pistes cyclables aux vergers urbains, en passant par le soutien dans le cadre de la crise Covid. Après la présentation du plan pluriannuel d'investissement, les nouveaux élus vont pleinement se mettre au travail, mais n'attendez pas de grands projets emblématiques. La touch écolo, c'est la vie quotidienne. Benjamin Badouard, coprésident du groupe Les Écologistes à la métropole de Lyon. Effectivement, on n'a pas pour idée de faire des très grands projets. Notre objectif, c'est de servir les Lyonnais, les grands Lyonnais au quotidien en fait. Donc les quotidiens, ils veulent pas forcément une grande tour, ils veulent pas forcément une nouvelle autoroute. Par contre, ils veulent des aides claires sur la santé, sur l'alimentation, sur la végétalisation. Donc effectivement, c'est une quantité de petits et de moyens projets plutôt qu'un gros projet. Dans cette catégorie-là, on va plutôt parler de l'encadrement de loyer, ça va être la régie publique de l'eau, ça va être la ZFE. Voilà, c'est pas, je vais pas vous sortir aujourd'hui le nom d'une grande tour qui va sortir. Vous voulez également une collectivité qui soit plus éthique. C'est quoi être éthique aujourd'hui ? Éthique, c'est plus à l'écoute des habitants et c'est aussi à l'écoute des élus qui répondent, qui sont redevables. Par exemple, on ne va plus mettre 500 000 € dans différentes loges pour une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes au grand stade de Lyon. Simplement, ces 500 000 €, elles vont servir pour les petits clubs sportifs et autres. Voilà, ça, pour nous, c'est éthique. En termes d'attractivité, la critique aussi, c'est de dire que la ville de Lyon va perdre de son attractivité, justement par le plan que vous mettez en place. Comment rendre cette ville plus attractive ? Est-ce que c'est d'abord une priorité pour vous ou pas ? La ville est très attractive, elle restera attractive. Et oui, ça reste très important pour nous, mais on n'a pas de souci. Justement, rendre la ville plus écologique, plus solidaire, c'est attractif. Les gens vont vouloir venir nous voir parce que c'est un modèle écologique. C'est un but. Ce projet de télécabine qui arrive aussi sur la métropole, qui est très décrié, comment on fait pour installer un moyen de transport comme ça si les collectivités, si les mairies ne le souhaitent pas ? Déjà, il y a des mairies qui le souhaitent. Il y a Lyon, il y a Francheville. Donc sur 3 ou 4, c'est déjà pas mal. Et c'est marrant parce que les mairies qui aujourd'hui ne sembleraient plus le vouloir, le voulaient il y a 3 ans. Donc on va voir, mais évidemment, tout ce qu'on fait pour ces télécabines ou autres, ça se fait dans la concertation. Donc on va concerter au maximum pour que tout le monde y trouve son compte. Et je pense que clairement, on ne fait pas ça, on ne veut pas l'imposer. C'est parce que justement, tout le monde peut y trouver son compte. Il y a des bouchons assez importants tous les matins, tous les midis, tous les soirs dans ces différentes villes. Et faire cette télécabine, ça va aider beaucoup de monde. Donc c'est positif pour le sud-ouest lyonnais. La concertation, ça passe par quoi exactement ? Parce que certains maires disent qu'ils n'ont pas été contactés, qu'ils n'ont pas de contact avec le président. Si, le président en fait rencontre tous les maires qui le souhaitent et le président propose des rencontres et tous les maires qui le souhaitent peuvent rencontrer le président. Et donc la concertation, elle n'a pas encore commencé parce que oui, le projet n'est pas encore établi aujourd'hui. Donc il va y avoir la concertation des habitants, des collectivités et on n'a aucun souci là-dessus. Pour conclure, vous avez parlé d'une certaine écologie touch. C'est quoi exactement pour vous ? Je pense que ça va se résumer justement avec des élus et une politique plus proche des habitants, plus proche de leurs besoins. Et comme je le disais tout à l'heure, les habitants n'ont pas forcément besoin d'une nouvelle autoroute, d'une nouvelle grande tour. Ils ont besoin de parcs en bas de chez eux, d'arbres fruitiers. Ils ont besoin de places pour les vélos pour les enfants qui se promènent. Pas de voitures devant les écoles. L'écologie touch, oui, c'est l'écologie du quotidien et c'est les solutions du quotidien. Benjamin Badouard, coprésident du groupe Les Écologistes à la métropole. Le militant écologiste Charles Delacombe était jugé hier au tribunal de Lyon pour avoir décroché le portrait du président de la République à la mairie de Villeurbanne en mai 2019. Une amende de 500 € a été requise par le procureur. La décision a été mise en délibéré au 1er mars. Les décrocheurs de portraits de Macron entendent dénoncer le double discours du président de la République autour des enjeux climatiques et sociaux. Le militant lyonnais d'extrême droite Yvan Benedetti en garde à vue, l'ancien conseiller municipal de Vénissieux, ex-président de l'Œuvre française, créateur de Jeunes Nations, responsable du mouvement Les Nationalistes, a été placé en garde à vue pour agression en bande organisée suite à une manif anti-PMA en octobre 2019. Ce jour-là, Benedetti s'en était pris à l'équipe de Quotidien, TMC, l'émission de Yann Barthès. Sur les images, on le voyait notamment arracher le micro de l'équipe de télévision. Quotidien avait annoncé avoir porté plainte pour cette agression. Lyon demain,
la radio sans pub. L'affaire Erail revient sur le devant de la scène en passant par la case justice. Entreprise Rhône-Alpes International, souvenez-vous. Une association créée en 87 par Alain Mérieux, alors premier vice-président du conseil régional Rhône-Alpes. Sa vocation première, aider les PME à trouver des marchés à l'international grâce à des antennes basées dans des pays stratégiques. La région versait annuellement plusieurs millions d'euros de subventions. Les recettes propres de l'association provenaient de services facturés aux entreprises. Fin 2014, Erail dispose de 27 antennes dans 21 pays et emploie 214 salariés, dont 52 au siège de Lyon. Mais jugeant l'activité largement déficitaire, les écologistes, la droite et le Front National avaient uni leurs voix pour faire stopper la subvention à Erail. Allait suivre la liquidation de la structure et le licenciement des salariés et 10 millions d'euros de créances. Le mandataire liquidateur assigne en justice la région, alors présidée par Jean-Jacques Kéran, et Daniel Gouffet, le président d'Erail. Le parquet vient de demander la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'ancien président de l'association Erail à payer 10 millions d'euros aux créanciers de la structure, banques et autres organismes sociaux. Verdict attendu le 27 avril. Dans 5 départements, dont le Rhône, est expérimenté pour une durée de 8 semaines, un numéro unique pour joindre les différents services administratifs. Retenez ce numéro, 09 72 72 59 12. Il permet d'être orienté, informé et accompagné dans ses démarches administratives. Parmi les services accessibles via ce numéro unique, l'aide au renouvellement du permis de conduire et de la carte grise, l'assurance maladie, l'assurance retraite, mais aussi les allocations familiales, le Pôle emploi, les prestations de la mutualité sociale agricole, les services de la poste, les déclarations de revenus ou encore l'appropriation du prélèvement fiscal à la source. Si l'expérimentation est concluante, ce numéro sera ensuite généralisé sur l'ensemble du territoire. On termine par un mot de sport en basket en Euroleague. Magnifique victoire de l'Asvel face à Vitoria. Malmenée en première période 30-42, l'équipe villeurbannaise a totalement renversé la vapeur après la pause pour s'imposer finalement 83-77. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents.